Alors, on est avec Anne Boistard. Coucou Anne. Coucou, long time no see. Ça va? Ouais, et Ça vous? fait 1000 ans, la jeune maman. Ouais, ressenti 14 ans. Faites pas ça chez vous, surtout. Alors, pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas suivi les 3 ans avant, Anne avait rejoint l'équipe. Anne s'est occupée et a lancé un compte qui s'appelle Balance ton Agency. Anne s'est retrouvée sous des multiples procès, voire même avec son compte Instagram supprimé. Et 7 procès en tout. Et on a balancé dans le groupe de l'équipe qu'on ne parlerait pas du bouquin qui sort avec un truc assez incroyable, avec une journaliste qui a fait une enquête extrêmement fouillée, où elle a ressorti des tweets de Rima Assad de 2014, que Rima ne s'est créé un compte en 2019. Donc, ce qui est absolument lamentable. Et Anne a réagi en disant « Mais attendez, la meuf m'a appelé pour faire un article, il faut que je vous raconte. » Et du coup, Anne est là ce soir pour nous raconter ça. Une dinguerie. On est prêt. J'espère que vous êtes bien accrochés. Non, est-ce que déjà, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous revoir. En effet, j'ai eu un petit message de cette adorable journaliste d'extrême droite que je pensais être juste de droite, mais elle est juste trop de droite, donc d'extrême droite. Je voulais déjà savoir si ici, il y avait des gens qui la connaissaient en tant que journaliste. Parce que moi, j'ai appris son existence il y a vraiment un mois. Non. Nora Bussigny, pardon. Nora Bussigny, oui. Bah, moi, en fait, c'est quand j'ai vu les photos avec les cheveux roses où non, mais en fait, je me demande si je ne l'ai pas croisée. Ah. En fait, donc oui, Nora Bussigny s'est teint les cheveux en rose pour infiltrer la gauche. Elle a fait 4 manifs et elle sort un bouquin. Voilà. En disant, elle s'est pas rasée non plus. Elle avait sorti un bouquin, voilà, elle avait infiltré le milieu woke ou je sais pas quoi, et on avait déjà bien, enfin moi j'avais déjà bien rigolé à ce moment-là parce que c'était complètement ça a coupé. Ça a coupé? Non, on t'entend. Ok, bon voilà, moi j'avais entendu parler d'elle pour son premier bouquin et je m'étais dit ouais bon d'accord, vas-y laisse tomber. Moi, c'est quand j'ai vu les photos, pas forcément avec les cheveux roses, mais c'est quand ils ont sorti les photos pour se foutre d'elle avec les cheveux roses, je me suis posé la question, mais sinon... Et donc, elle t'a appelé? Alors non, elle ne m'a pas appelé, c'est-à-dire que donc moi, avant tout ce qu'elle vient de sortir là récemment, effectivement, elle avait infiltré les woke, ce qui, à l'inverse de Sarah Salman, apparemment, n'y a pas vraiment changé les idées. Mais en effet, j'avais jamais entendu parler d'elle. J'ai reçu un message d'elle sur Instagram où elle me disait « Est-ce que je peux écrire un article au sujet de Balance ton Agency ?» Donc, c'est mon compte Instagram qui dénonce le harcèlement sexuel et moral dans le secteur de la com et de la pub. Et en fait, moi, naïvement, je pensais que c'était un article sympathique, peut-être qui était écrit sur le compte, parce que j'ai jamais eu d'article à charge, j'étais pas assez connue pour ça. Et en fait, je regarde pas trop en fait qui c'est. Je vois qu'elle est du Point, ce qui est déjà un red flag quand même, évidemment. Mais je me dis, bon, allez, j'ai déjà eu des articles du Figaro, let's go, je regarde pas, je fais pas trop gaffe. Et en plus, il faut savoir que mon compte a sauté il y a déjà presque 3 mois. Pour des raisons que j'ai déjà expliquées ici, je vais pas refaire le truc, mais en gros, mon compte a sauté, donc il n'existe plus. Donc, c'est-à-dire que cette personne-là vient vraiment m'attaquer au moment où je suis à terre. Voilà. Et elle m'écrit pour savoir si on peut prendre contact, se parler, etc. Donc moi, je me dis, bon, why not? Peut-être que des gens de droite aiment les comptes qui dénoncent, mais bon, je sais pas, ça m'a toujours pas mis la puce à l'oreille. Je décroche et elle commence tout de suite par me poser la question de est-ce que vous avez... Alors bonjour, je suis Nora Bussigny, journaliste au Point, machin. Je fais un article à charge sur vous. Alors moi, je me dis, mais déjà, qui au Point va acheter un article à charge sur quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est-à-dire que moi, je suis connue dans mon microcosme de la com, de la pub, mais ça fait des semaines qu'elle enquête sur moi. Donc déjà, ça fait quand même beaucoup de semaines de perdu. Et ensuite, elle me dit qu'elle a contacté des gens qui étaient chez Publicis, donc l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé pendant 7 ans. Et là, elle me dit, il paraîtrait que vous auriez détourné une cagnotte en 2012 du pot de départ de Michel de la Conta, si je résume.
Alors, moi, je suis là. Alors, attendez. Déjà 2012, ok. Elle me dit, ah non, parce que moi, j'ai 7 sources de l'époque qui disent que vous avez fait une cagnotte pour un départ et qu'en fait, vous n'auriez pas donné l'argent à Michel, quoi, en gros. Bah, c'est con quand même, parce que moi, c'était en 2012, je suis restée 7 ans. C'est-à-dire qu'à un moment, si je prends la cagnotte de Michel et que je lui offre pas sa montre Casio, bah, il y a quand même des gens qui s'en rendent compte, quoi. Donc, je lui dis, bah, écoutez, ça me parle pas trop, ça me dit rien. Vu comme ça me dit rien. Même si à l'époque, j'étais dans une entreprise capitaliste et que, voilà, j'aurais pu effectivement à un moment être un peu de centre droit et me dire pourquoi pas, je vais détourner quelques centaines d'euros. Mais non. Donc, je lui dis non. Et elle me répond, bon, bah, d'accord, donc je ne le mets pas dans l'article. Donc, je lui dis, mais donc il suffit juste de vous dire non, vous n'avez pas forcément de preuves qui diraient le contraire. Elle me dit, ah bah non, là, c'est vraiment parole contre parole, là. Ok. Bon, je dis, par contre, on va pas rester 4 heures sur des paroles contre paroles et sur des trucs sur lesquels vous n'avez pas de preuves, parce que moi, en fait, j'ai pas forcément le temps, quoi. Il est 9 h du match, je suis avec mon enfant au square, parce que sinon, je me tire une balle si je suis enfermée chez moi parce qu'il fait gris, donc il va falloir quand même aller plus vite que ça. Et là, elle me dit, est-ce que c'est vrai que vous auriez détourné, pareil que vous avez fait en fait une cagnotte à l'époque sur Balance Ton Agency pour avoir des frais d'avocat? Alors oui, effectivement, j'ai 7 procès, donc j'ai effectivement des frais d'avocat qui sont assez conséquents. Et elle me dit, est-ce que c'est vrai que vous aviez utilisé cet argent-là à l'époque, donc faire cette cagnotte, donc ça, on était en 2021. Vous avez utilisé cet argent-là pour partir en Guadeloupe? On est toujours sur du détournement de fonds, hein. Ouais. Alors, je dis, bah écoutez, je sais pas, est-ce que vous êtes renseigné? Moi, si ça fait plusieurs semaines que vous faites une enquête sur moi, vous pouvez savoir que j'ai quand même véritablement 7 procès, hein, et qu'il faut vraiment que je les paye, hein, parce qu'à un moment, il y a des gens qui travaillent pour faire les dossiers, etc. Donc, et là, elle me dit, moi j'ai dit, après, je peux vous faire la preuve de virement de l'époque, parce que quand même, c'était 5 000 €, c'est quand même pas rien. Je peux vous faire la preuve du virement de l'époque et vous montrer que non, je n'ai pas pris cet argent. Bon, passons. Encore une fois, parole contre parole, elle ne le mettra pas dans l'article. Et là, ensuite, elle me dit, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font des tentatives de suicide à cause de vous? Ah non? Qu'apprends-je? Alors, non, pas vrai. Non, j'étais pas au courant. Et je lui dis, bah, c'est bizarre, ça fait quand même 5 ans que j'ai des procès. Les avocats des parties adverses se seraient régalés d'avoir ces infos-là depuis 2021 pour pouvoir les mettre dans leur dossier et me dire qu'en plus de ça, je suis une harceleuse notoire, etc. Donc, voilà, elle me fait comprendre qu'en plus de ça, voilà, les tentatives de suicide avec mon compte Instagram voilà, sont nombreuses, qu'il y a des personnes qui se sont fait agresser dans la rue. Puisque quand je dénonçais des gens, en fait, les gens allaient s'attaquer directement dans la rue à ces gens-là, etc. Donc, je dis, mais vous savez, c'est comme des articles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un MeToo, des articles dans Mediapart ou dans d'autres journaux, évidemment, qui vont dénoncer des choses sur des personnalités publiques ou pas, forcément, effectivement, oui, ça s'ébruite, ça va faire un petit peu comme mon compte à l'époque. Pour autant, on ne va pas s'empêcher de faire des articles ou de dénoncer des gens qui font des choses malhonnêtes parce que derrière, il peut y avoir des tentatives de suicide. Enfin, à ce moment-là, la presse meurt, en fait. Même si je ne me considère absolument pas comme une journaliste, mais je partais quand même de la base de plusieurs témoignages. Enfin, bon. Et donc là, elle me dit, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, ça va peut-être pas plaire à certains ou certaines, bon, mais j'ai travaillé à l'Assemblée nationale avec un ex-député LFI, voilà, qui est aujourd'hui un député vert, voilà, si je peux donner des indices. Et en gros, elle me dit qu'elle s'est longuement entretenue. Alors, l'indice, c'est quelqu'un qui a dit « Nous ne voterons plus jamais PS ». Ah ben voilà. Vidéo. Indice, hein. Ça devrait quand même vous mettre un puce à l'oreille. Oh, les gens aiment bien cette vidéo. Clémentine. Oui, voilà, on est voilà, on est dans l'après. Ouais. Non, il n'est même pas dans l'après. Non. J'ai appris ça, il n'est pas dans l'après. Il a été dans l'après. Il est dans il n'a même pas adhéré à l'après. C'est vrai, il est très proche de l'après, mais il est dans le pendant. Il est debout. Il est debout. C'est pas grave, on demandera à Jean-Michel le chariste et il saura nous dire.
Voilà. Il est debout, il est debout. Et, oui, il est complètement debout. Il est debout, il est debout. Il est debout. Point d'exclamation. Voilà. Et elle me dit qu'elle s'est longuement entretenue avec les équipes de debout. Donc voilà. Et que c'était compliqué. En gros, elle me dit qu'ils ont eu une discussion au téléphone et que en fait, les équipes auraient donc dit que ça s'était pas bien passé. Elle sous-entend qu'elles se sont vraiment parlé des heures et des heures et qu'en gros, ça s'était pas bien passé. Alors moi, je tombe des nues parce que ça s'est bien terminé et je comprends pas trop. Et là, je me dis, bon ben, là, naïvement, en fait, moi, ça fait déjà 1 heure qu'elle est en train de me cuisiner sur est-ce que j'ai détourné une cagnotte pour une montre, est-ce que j'ai pris de l'argent pour aller en Guadeloupe. Et donc là, effectivement, après toutes ces questions, moi, je suis un peu esselée, je suis fatiguée. Et en fait, à un moment, oui, je me dis, mais en fait, peut-être que les équipes ont dit du mal de moi. Donc là, ça commence à me toucher. Donc je me mets à chialer au téléphone avec une journaliste d'extrême droite quand même. Le truc, il ne faut pas faire. La faiblesse au grand jour. Bonjour, venez, hop, le dernier coup de couteau, quoi. Et en fait, voilà, elle me pose comme ça des milliers de questions et en me faisant passer effectivement pour quelqu'un qui finalement fait qu'on hospitalise des gens parce que je vais dénoncer des personnes qui ont harcelé moralement ou sexuellement ou peu importe. Voilà, je détourne des cagnottes. En bref, c'était une conversation lunaire. Et elle me dit, vous empêchez aussi certains dirigeants d'accéder à des postes dans des entreprises. Et en fait, je vois pas trop où elle veut en venir. Et elle me dit, bah, par exemple, à un moment, vous avez dénoncé un mec et puis quand il a trouvé une autre entreprise, un autre poste dans une autre entreprise, eh ben, vous avez fait des stories en disant c'est pas juste, c'est pas normal. Donc là, je lui dis, bah, en effet, peut-être qu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu de com dans cette boîte-là. Parce que moi, il y a des gens qui sont venus me voir en disant bah, il y a eu des stories sur ce mec, nous, il arrive de nulle part, on n'a aucune communication. C'est ça que je dénonce. Je veux pas que ces gens-là ne retrouvent pas du travail. Mais ce qui est fou, c'est que la plupart du temps, ces gens-là, de 1, retrouvent du travail, de 2, adhèrent au poste, alors que les victimes, elles continuent de galérer. C'est ça que je dénonce. Donc voilà, elle essaye de me faire dire que qu'en tant que woke militante et disons lanceuse d'alerte, en gros, je suis le problème, quoi. Alors évidemment, il y a toujours des choses à remettre en question dans la façon dont on fait, dont on dénonce. Enfin, il y a des milliards de choses à remettre en question. Je dis pas que tout ce que j'ai fait est parfait, au contraire, loin de là. Mais là, elle faisait vraiment passer pour. Voilà. Et en fait, elle disait que j'écrivais elle me disait écrire un long article et plusieurs mois d'enquête. Sur donc même pas Balance Ton Agency, mon compte Instagram, mais Anne Boistard. Alors que en fait, qui me connaît à part, comme je le disais, ce petit microcosme, mais qui ça va intéresser, quoi. Et en fait, j'ai compris à la fin, je pense, en essayant de regarder un peu ce qu'elle avait fait, parce que j'ai regardé trop tard, hein, c'est quand j'ai raccroché, donc c'est con, j'avais déjà donné toutes mes infos, que elle essayait certainement, en fait, de mettre une balle perdue au député avec lequel j'avais travaillé. Enfin, je ne vois pas sinon un article sur quelqu'un qui a potentiellement détourné une cagnotte en 2012, et en plus quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas qui a détourné 100 balles en 2012, mais on s'en fout. Enfin, voilà. Mais il est sorti, cet article ? Alors non, il est sans. Alors moi, à l'époque, elle me disait, c'était il y a 1 mois déjà, 1 mois et demi, elle me disait qu'elle avait besoin du contradictoire pour le sortir. Il est toujours pas sorti. Mais moi, je l'attends, en fait. Au début, j'avais un peu peur parce que je me disais, bon, ça fait jamais plaisir d'avoir un article à charge sur soi. Après, ça fait quand même un peu du bien à l'ego. Ça veut quand même dire que, bon, on a quand même percé, hein, je veux dire. Mais non, aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine quand je vois un peu qui elle est, ce qu'elle a sorti. Enfin, je me dis, en fait, non, je me suis juste fait attaquer par une femme qui déteste les personnalités de gauche, qu'elles soient au bas de l'échelle ou en haut. Enfin, voilà. Et je pense qu'elle avait juste envie de mettre un tacle au député avec lequel j'ai travaillé. Mais il n'est pas sorti. Et sauf que celui qui a fait sauter mon compte, donc c'est un humoriste assez connu, lui sait qu'il y a un article qui sort puisqu'ils se sont eus au téléphone et qu'elle lui a dit qu'un article sortait sur moi. Et donc, il a effectivement dit des choses sur moi puisque on s'est quand même un petit peu, comment dire, un peu voilà, chicané à distance via les réseaux du moins. Et donc, lui, tous les jours sur Twitter, il me met tic-tac, bientôt l'article.
Il n'y a que lui qui est au courant. Quel bouffon. On peut jouer aux devinettes pour savoir c'est qui cet humoriste? Bon, il est inexistant, ouais. Non, Ah mais ouais. il a 1 million d'abonnés sur Instagram, mais en fait, personne ne le connaît. Ouais. C'est un peu comme moi, j'avais 300 000 trucs, mais personne ne sait qui je suis. C'est-à-dire que je me balade dans la rue, il ne se passe rien. Bon, bah lui, c'est la même chose. Sauf qu'il a 1 million d'abonnés, donc c'est 4 fois plus. Je ne suis pas très bonne en maths. Ouais, 4 fois? Non, un peu D'ailleurs, moins. ces derniers extraits de spectacle sont assez pathétiques, donc il n'ira pas beaucoup plus loin. Ouais, c'est ça. Donc lui, il me met des petites alertes comme ça. Il me rappelle que j'ai un article à charge qui sort sur moi avec il fait des petits comptes à rebours. Alors qu'en fait, l'article va juste parler de. Mais moi, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui font confiance aux articles de l'extrême droite, en fait. Parce que, globalement, moi, j'ai l'impression que, hormis nous, pour savoir ce qui se raconte, vraiment, les gens qui suivent la politique, qui lit leur torchon, quoi. Bah, les gens d'extrême droite. Je ne suis même pas sûre, parce que je ne suis même pas sûre. Tu discutes avec les gens qui votent extrême droite, ils ne sont pas très férus de lecture. Ils ne sont pas abonnés à leur. Non, mais je suis désolée. Mais moi, souvent, quand je discutais, il y a eu une période où Valeurs Actuelles, je ne sais pas, ils m'en voulaient sur 2-3 trucs. Tu as tous les trucs qu'ils ont écrits sur moi. Ils me faisaient de l'Olivier Perrou, quoi. Mais à chaque fois, c'était faux et c'était facile à prouver. Et à un moment donné, je m'étais fâchée. J'avais dit non, mais j'ai plein de défauts. C'est facile à trouver, mais trouver les vrais, quoi. Mais c'était tellement énorme que le plus gros, ça a été un article qui disait que quand Prisca Thévenot avait été nommée ministre, j'avais dansé avec elle dans un endroit en plus précis de l'Assemblée nationale pour fêter sa victoire. Et sauf qu'au moment où elle a été nommée, alors elle n'était pas à l'Assemblée nationale, mais surtout qu'au moment où elle a été nommée, je présidais à l'Assemblée nationale, j'étais au perchoir. Enfin, juste, toi, tu fais une réponse, tu dis, bah, c'est pas que je voulais pas danser avec elle, mais elle n'était pas là et moi, j'étais en train de percher, donc. Ah non, on démonte quand même facilement leurs arguments. Hein, c'est ça. Après, sur ses motivations, le problème, c'est qu'elle n'existe pas beaucoup. Elle a sorti un bouquin sur le wokisme qui lui a donné 2-3 passages télé. À mon avis, elle voulait juste creuser le sillon. Elle voulait une tête à rajouter pour dire, regardez, mon bouquin était d'actualité il y a 1 an et demi. La preuve, elle a piqué la cagnotte de la montre casier de Michel de la Conta. Vous avez les banques, en fait, qui sont pas intéressés par l'argent, alors qu'en fait, ils sont intéressés que par l'argent comme les autres. En fait, elle voulait juste justifier son propre créneau marketing qu'elle a pris, qui était l'anti-woke, en disant que ça cartonne aux États-Unis. Donc, elle s'est dit, il faut que je devienne la prêtresse de l'anti-wokisme en France. Donc, tu vois, et je pense qu'elle a dû faire une enquête sur plusieurs personnes, en fait. Tu vois, tu n'es peut-être pas la seule concernée. Elle a dû prendre la moindre personne qu'elle a vue avec des cheveux de couleur dans une manif en se disant, tiens, je vais faire une enquête sur elle. Je suis sûr qu'elle a piqué le goûter de son petit frère en 4e B. Attention, Ludo, hein, bientôt ton tour avec ta barbe. Ouais. Mais je suis sûr. Toi, t'es pas sous couverture, toi. Mais non, mais tu sais, moi, je suis planqué ici, je suis protégé par les services secrets. Dans ta cuisine, ouais. C'est la dernière dans le village. Hein. Il faudra débriefer quand l'article y sort. Bah oui. Ah ouais. J'en avais peur, maintenant j'ai hâte. Ah, et par contre, on fait un gros bisou à ta sœur qui a fait la pire entrée possible sur un chat. Franchement, elle s'est pris les pieds dans le tapis, elle a envoyé un coucou au lieu de faire coucou. C'était ridicule. On lui fait un gros bisou alors. Oui, ma sœur qui stream sur Twitch et qui en fait son métier. Et d'ailleurs, regarde, on te donne une idée, Lorbi. T'as vu les petits bonhommes à barbe bleue? Les gens qui s'abonnent, ils ont un petit émoticône spécialisé maintenant. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Oui. Si vous vous abonnez, vous avez petit barbe bleue. Et ça, c'est quand même très, très cool. C'est cool, hein? C'est génial. C'est trop bien. Un émoticône aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouais, non, mais laisse tomber. Moi, j'en ai réclamé la semaine dernière. Bon, en tout cas, si l'article sort, je veux être à 22h avec vous. On le lit ensemble. Ouais. Ah bah oui, carrément. Ah ouais. On fait une spéciale casse dédiée. Et plutôt que de le lire dans mon coin avec un café, alors je bois même pas de café, j'ai arrêté de fumer, enfin bref, ma vie est nulle. Donc je préférais le lire avec vous, ce serait plus sympa.